Après 15 minutes passées sous une avalanche, vos chances de survie diminuent de 80%. Chaque année, des centaines de personnes sont sauvées grâce aux chiens d'avalanche. Petit reportage avec Paco et Maria. Je m'appelle Marianne Desmond, j'ai 30 ans, je suis pisteur secouriste depuis 9 ans et maître chien depuis 5 ans. Donc avec Paco qui a maintenant 7 ans. Donc en fait, maître chien, c'est une spécialisation du métier de pisteur secouriste, comme artificier. Donc je travaille avec mon chien tous les jours. Je le monte en télésiège le matin jusqu'au poste de secours. Et ensuite, il reste en stand-by la journée pour une intervention éventuelle sur une avalanche. Le fait de travailler avec un chien, on ne le considère pas juste comme un outil de travail parce que sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Donc en fait, moi j'ai le chien depuis qu'il a 2 mois et je vis avec lui au quotidien. Je pense que sans la complicité qui se crée entre le chien et le maître, il ne peut pas y avoir de bon travail. Le chien travaille pour me faire plaisir et il ne me ferait pas plaisir que 5 mois dans l'hiver, quoi. Donc en fait le chien il n'a pas du tout la notion de ce qu'est le travail. Pour lui chercher une personne enfouie sous la neige c'est un jeu. On commence la formation assez petit, là, à partir de 5 mois on va déjà commencer un petit peu de la recherche en fait, sur le maître. Le maître va aller se cacher, le chien va aller le chercher, pas très loin d'abord, un petit peu plus loin ensuite. Et quand on lui a donné le goût de ce jeu là, on va le faire sur une personne étrangère et on va compliquer la chose petit à petit. Et ensuite dans la neige, donc en bouchant un trou, en bouchant un peu plus, etc. Une fois qu'il aura l'envie d'aller chercher, qu'il aura compris que pour lui c'est un jeu, il aura envie d'aller chercher n'importe quelle personne étrangère sous la neige. On sait que sous une avalanche, la survie est vraiment limitée. On sait qu'au bout d'un quart d'heure, les chances de survie diminuent de 70%. Donc en fait, il faut vraiment intervenir rapidement. Donc si la personne est équipée d'Arva, ça reste le moyen le plus rapide. Mais ensuite, c'est le chien. Le chien va couvrir en une demi-heure la surface que va couvrir une vague de sondeurs en 4 heures. À peu près 1 hectare d'avalanche. Donc c'est un gain de temps énorme et donc des chances de survie multipliées. Marion, pour Bruno? Ouais, je t'écoute Bruno. Je suis en présence d'une avalanche sur le sommet des Dupercé, il y aurait une personne enfouie. Donc là, il nous a donné une alerte d'avalanche. Donc je vais partir avec le chien. Donc je mets le chien en condition. Donc là il a compris un petit peu ce qui se passe en fait. Dès que je sors la sonde, il a compris ce qui se passait. Donc ensuite, une fois que mon matériel est prêt, je prends le chien au collier et en fait je vais le mettre au boulot en lui disant cherche. Et moi je suis là pour le mener sur l'avalanche, le conduire. Donc c'est-à-dire que je vais avec lui sur les zones préférentielles, c'est-à-dire le dépôt de l'avalanche, là où par exemple on trouve un ski. Je vais aussi faire attention au sens du vent. Pour qu'il puisse prendre le maximum des flux, il faut qu'on soit face au vent. Et puis s'il a une petite baisse de motivation, c'est moi qui vais le remotiver. Apparemment il est sur une découverte. Je le laisse faire un petit peu pour qu'il se fixe bien. Si le chien
marque, c'est-à-dire qu'il a senti quelque chose et qu'il commence à planter le nez dans la neige et qu'il commence à gratter, on va appeler une vague de sondeurs pour confirmer s'il y a quelque chose ou pas. Si on a des doutes ou quoi, on va même prendre la pelle et peler là où le chien a marqué. Donc le chien, l'arva, tout ça, ça reste des moyens importants, mais le plus important, c'est de sortir en hors-piste en connaissance de cause et de sortir équipé, arva, pelle, sonde, connaître son matériel et surtout de rester modeste et prudent et savoir renoncer. Et sur ce, bonne saison à tous et éclatez-vous bien mais soyez prudents.